Et tenez, à l'approche des fêtes, on débouche le champagne. Et il n'y a pas qu'à Reims qu'on sait en faire. Dans l'Aube également, nous sommes tenez au sud-est de Troyes, à Noël-et-Malais avec Chloette Bonnet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, viticultrice, productrice de champagne. J'imagine que c'est une période toujours un peu particulière, les fêtes qui approchent, Noël, le Nouvel An. Vous êtes plutôt une activité intense en ce moment. Oui, entre le travail des vignes qui nécessite maintenant le taillage et puis les expéditions, quand on travaille à l'export, bon ça c'est déjà quand même pas mal entamé. Et puis maintenant on est en train de préparer les dernières commandes sur le territoire français. C'est-à-dire que vous exportez pas mal votre champagne ? Oui, comme je suis en agriculture biologique, comme beaucoup de mes collègues, moi personnellement j'exporte les 3/4 de ma production. Ah oui, c'est beaucoup. Avec des pays en particulier où vous exportez beaucoup ? J'ai la chance d'être présente sur près de 18 pays. J'exporte plus gros de ma production sur le grand export, à savoir les États-Unis, la Corée du Sud. Ouais, d'accord. Ça, ce sont les plus gros acheteurs en ce qui me concerne. Et ensuite, je travaille un peu plus partout en Europe. Oui. Et pour ce qui est de la France, vous vendez... alors, c'est à des professionnels, à des particuliers ? Vous orientez vers quel type d'acheteurs ? Alors moi j'ai fait le choix de travailler uniquement avec une clientèle professionnelle, donc le monde de l'export, importateur, distributeur et puis tout ce qui est caviste, restaurant, voilà, oui. Et qui font leur réserve déjà bien sûr pour les fêtes, quoi, j'imagine. Oui, alors l'avantage, en France, on fait très attention parce que économiquement parlant, c'est un petit peu serré, c'est tendu. Ouais. Donc le but n'est pas de surcharger nos professionnels, on les accompagne aussi. Donc quand on a la possibilité d'envoyer peu ou d'aller livrer peu pour les soulager, on ne surstocke pas. Moi, je travaille principalement avec un agent sur la Normandie parce que développer le territoire français, ça prend de la place aussi. Ça veut dire qu'il faut se déplacer, il faut faire des dégustations. C'est pas toujours évident. Et se faire connaître, effectivement, c'est capital dans ce métier, forcément, avec beaucoup de concurrence. Il faut, j'ai pas bien compris. Se faire connaître, finalement, c'est ça. Oui. Se faire connaître, moi je travaille sur une petite quantité, donc ça va assez vite. Oui, se faire connaître, surtout au début. Après, c'est beaucoup le bouche à oreille quand même. C'est la réputation que vous arrivez à vous faire. Et puis, il faut être raisonnable aussi en termes de quantité pour pouvoir fournir. Mais c'est un stock, c'est une gestion à faire. Voilà, tout à fait. La qualité, la gestion de la rareté, finalement, d'une certaine manière. C'est quoi la particularité de vos champagnes, Colette ? Alors, moi, j'ai décidé de travailler uniquement des millésimes. C'est-à-dire que c'est des vins qui ont vieilli un minimum de 3 ans. C'est des vins d'une seule année. Donc, le millésime, c'était ma petite manière à moi d'expliquer que tous les ans, la nature donne des choses foncièrement différentes, bien que ce soit les mêmes parcelles, les mêmes cépages. On peut des fois faire des monocépages, c'est-à-dire que je ne mélange pas forcément les types de raisins, les cépages, mais je peux faire aussi des assemblages, et même si les assemblages sont les mêmes, eh bien sur des années différentes, on a des choses foncièrement différentes. Voilà. Bah oui, forcément, c'est pas le même climat d'année en année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi faire évaluer le champagne, très clairement. Le paramètre climatique est énorme. L'année, l'effet de saison, comme on dit, est vraiment considérable. Et c'est ce que j'aime en fait dans ces millésimes, c'est que tous les ans on présente des choses nouvelles, on explique des choses nouvelles par rapport à ce qu'on a eu. Chaque vin a une histoire en fait. Bien sûr. La récolte de cette année, comment s'est-elle passée, Colette ? Alors c'est encore un peu... C'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt parce qu'on n'a pas encore fait les dégustations de Dunkerque. On va faire ça courant janvier, février tranquillement. Moi, je me méfie toujours du phénomène raisin, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très 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 belles grappes, des beaux raisins. C'est déjà une qualité en soi. Faut déjà commencer par ça. Mais l'effet millésime fait que même si la récolte était superbe, on peut avoir des choses complètement différentes en cuve. Le vin, c'est quelque chose de vivant. Donc, on peut pas trop faire de pronostics en fait sur la récolte, mais quand on a déjà une matière première saine, c'est déjà beaucoup de choses. Cette année semble une année très très prometteuse et très qualitative. C'est la dégustation dans un mois ou deux qui nous donnera raison ou pas. Et cela dit, même avec les dégustations de vin clair, on est amené à voir les choses évoluer d'année en année. C'est pour ça
Moi, j'aime bien faire des millésimes un minimum de 3 ans parce que ça donne le temps au vin de révéler un maximum de ses potentiels et des fois des années qui peuvent paraître pas terribles, moyennes au niveau de l'aspect qualitatif et au niveau des vins clairs. Eh bien, en attendant, en lui donnant du temps, avec des années, on arrive à faire des très 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 belles choses. Bah oui, il faut savoir être patient aussi, forcément, avec la nature et puis avec donc le champagne. Colette Bonnet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, viticultrice, productrice de champagne à Noël-les-Malais dans l'Aube. Je vous souhaite une très belle journée. Eh ben, écoutez, belle journée et très belle fête à tout le monde avec champagne, j'espère. Eh ben voilà. Oui, avec modération, mais on se fait plaisir. Vous avez bien raison. Merci à vous. Allez, 5h57 sur Sud Radio. On vient dans un instant la météo du jour, Rémi André, puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc. À tout de suite.